Amis des oscilloscopes, bonjour. Mea culpa, j'ai attaqué les oscillos digitaux, je pensais avoir fait rapidement le tour des oscilloscopes analogiques, et un internaute m'a rappelé avec justesse que j'avais complètement oublié de parler de l'axe Z. Ah, ah, c'est quoi l'axe Z? Non, non, Maurice, non, 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 ça n'a rien à voir avec notre ami Zorro. L'axe Z, c'est l'axe qui, enfin, c'est un axe, c'est pas réellement un axe quelque part, on va dire. C'est une autre information et on va le voir, c'est une modulation qui permet de moduler l'intensité du faisceau. C'est-à-dire que grâce à un signal électrique, on va pouvoir faire varier la luminosité du faisceau de l'électron entre 0 et un maximum. Alors en quoi c'est intéressant? C'est intéressant pour beaucoup de choses. Si on regarde par exemple une image télé, hein, c'est une des meilleures explications. Alors bon, c'est un tube cathodique aussi. Bon, c'est vrai que ça utilise des bobines et non pas des plaques pour la déviation, mais si on n'avait pas d'axe Z, on n'aurait pas d'image. L'idée, c'est que les plaques ou les bobines font bouger le faisceau d'électrons, donc en X et en Y. Et l'axe Z, hein, justement, comme on l'appelle, va permettre de moduler ici la force du signal. Alors sur les oscilloscopes, c'est pas toujours disponible, hein. Il y a des oscilloscopes qui l'offrent et d'autres qui l'offrent pas. C'est malheureusement très rarement disponible en face avant. Quand ça l'est, c'est généralement via un connecteur derrière. Et moi, je déteste tous les trucs qui sont derrière. C'est pas pratique quand on a un truc comme ça installé avec plein d'appareils. Aller brancher un truc derrière, c'est infernal. Donc soit on les ramène devant, soit généralement quand on veut faire ça, on se dit que c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce que c'est vraiment pas très pratique. Mais enfin bon, il y a des oscillos qui l'ont. Sur les oscilloscopes digitaux, c'est beaucoup plus rare. Personnellement, je me rappelle même pas l'avoir vu. Ça n'empêche pas que ça existe sans doute, hein, mais c'est quand même quelque chose de beaucoup plus rare. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même des fois où c'est intéressant. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Alors où c'est pas du tout normalisé et pas très pratique, c'est que c'est la valeur de la tension. Alors il y en a, c'est 0 à 5 volts positif, c'est-à-dire que plus la tension est haute, plus l'image est forte. D'autres c'est négatif. C'est par exemple, il va falloir descendre pour effacer le faisceau, hein. Là sur ce que je vais vous montrer, c'est exactement le cas. Si je voulais éteindre carrément le faisceau, il faudrait que je mette moins 5 volts. Et si je veux le mettre au maximum, il faut que je le mette à plus 5 volts, sachant que le réglage moyen de l'amplitude, c'est 0 volts, ce qui tombe bien vu que c'est par défaut ce qu'il y a quand il n'y a rien de branché. Enfin voilà, ça là-dessus c'est un petit peu la jungle, on s'y retrouve plus ou moins, mais il y a quand même des applications où c'est particulièrement intéressant. Je vous mettrai en lien une excellente vidéo d'une chaîne américaine qui montre justement comment faire ça. Il vous montre même le schéma d'un petit montage. Bon, c'est en anglais, mais enfin, on en voit bien l'intérêt. Donc moi, pour vous faire une petite démo, justement, j'ai regardé dans tous les oscillos que j'avais. J'en ai pas qui ont d'entrée Z directement accessible devant. J'en ai sans doute un ou deux où c'est derrière, mais enfin, ça, j'ai pas du tout envie de tout bouger. Mais heureusement, sur un de mes tiroirs Tektronix TM500, j'ai réussi à choper la modulation et à la ramener devant avec un fil. Enfin, ça va me permettre justement de faire une petite démo pour justement voir cet axe Z par la pratique. Alors, voyons cela. Donc, pour illustrer l'entrée Z, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer que ça peut être une autre façon de montrer un signal. Ici, pour illustrer ça, je vais vous montrer un montage que j'ai souvent fait, hein, c'est un montage vobulateur, qui permet, grâce, là je le fais avec mon Genet DG4162, de faire varier la fréquence ici entre 100 Hz et 20 kHz, et qui permettrait de voir la bande passante, par exemple, d'un ampli ou quelque chose comme ça. Cette fonction, il y a un truc intéressant, c'est le marqueur qu'on voit ici, là. Le marqueur, on le voit ici, voilà, ça permet ici d'avoir un signal, un créneau qui non seulement permet de synchroniser l'oscilloscope sur le début, mais dont le front descendant ici est proportionnel à une fréquence qui est affichée avec une grande précision. Par exemple, là c'est 12 kHz, je sais exactement que cet endroit-là correspond à 12 kHz. Donc ici, ça permet éventuellement, s'il y a un signal, un fil, de repérer quelque chose. Maintenant, c'est un peu dommage, quelque part, ça me bouffe une voie de l'oscillo, alors que si je voulais regarder un deuxième truc, je pourrais pas. Puis c'est pas forcément facile ici à voir. Une solution ici, justement, ça va être d'attaquer non pas ici une deuxième voie, mais l'entrée Z. Donc ici, si je branche là sur l'entrée Z, voilà, et que je règle un petit peu ici l'intensité, voilà, j'espère qu'on voit bien. On voit maintenant que le marqueur ici, voilà,
non seulement il fait toujours varier le signal, mais surtout on voit il fait varier l'intensité. Ce qui fait qu'à la limite, j'ai même plus besoin ici de ma voix, ma deuxième voix. Voilà, et je le vois ici. À la limite, ça me permettrait aussi, pourquoi pas, de l'avoir, voilà, pourquoi pas plus grosse ici. Voilà, et de voir directement, ici, grâce à cette surintensité, exactement la position de la fréquence. Donc imaginons, là je l'ai pas mis, mais ça soit un filtre, voilà, ça permettrait de regarder exactement les bornes du filtre, et donc ça libère la voix pour faire autre chose. Alors bien sûr, pour faire ça, pour qu'il se synchronise quand même, j'ai mis la synchro extérieure sur la sortie marqueur. Donc voilà, ça c'est un exemple qui montre de façon vraiment très pragmatique l'intérêt de la voix Z. En gros, c'est une information en plus, et il y a des fois où c'est vraiment intéressant. Voilà pour cette petite vidéo. Alors, j'avais un doute quand même, j'ai regardé un peu les docs là, de mes oscillos numériques, et alors en fait sur le Keysight, manifestement, il y a une possibilité de modulation Z, mais que en mode XY. À ce moment-là, c'est l'entrée de synchro qui sert à ça, ce qui est assez logique vu qu'il n'y a pas de synchro en mode XY, mais que dans ce mode-là. Ce qui fait que je pourrais pas, par exemple, faire la manip que je vous ai montré là. Sur les rigoles, par contre, manifestement, là, il y a que dalle, quoi. Bon, enfin bon, c'est quand même pas très très fréquent. Voilà pour ce petit retour sur les oscillos quand même plus analogiques. Il y aura de toute façon d'autres vidéos sur la série des oscillos numériques, parce que je suis loin d'avoir épuisé le sujet. D'ici là, passez un excellent dimanche, et évitez les électrons qui surgissent dans la nuit. Out of the night, when the full moon is bright, comes the horseman known as Zorro. This bold renegade are the zebras in play, a sea that stands for